Du coup, vous êtes le patron de la Trinquette. Exactement, tout à fait. Ben, depuis 10 ans. Et dans 2 jours, ça fera 10 ans jour pour jour que j'ai ouvert. Ouais. Ok, d'accord. Bah, bientôt l'anniversaire alors. Joyeux anniversaire en avance. Merci, ouais, c'est gentil. Je n'avais pas prévu de faire mon anniversaire comme ça, mais du coup, ouais, c'est voilà, c'est la situation qui veut ça, ouais. Ouais, vous pourrez vous rattraper cet été. Je pense que les gens seront au taquet. Exactement, exactement, tout à fait, tout à fait. Parfait. Petite interview sur la situation. Le but, c'est de faire un petit peu le tour d'horizon des différents entrepreneurs, restaurateurs et autres un petit peu de la région de la Suisse romande pour voir un petit peu comment ils vivent la situation. Donc, je dirais aujourd'hui, Lionel, quel est votre ressenti en tant que patron de la Trinquette par rapport à la situation actuelle? Alors, la situation actuelle, je pense que j'ai été comme un grand nombre de personnes quand j'ai eu le coronavirus début janvier. On s'est tous dit que ça resterait là-bas, on a pris conscience de ce qu'était vraiment ce coronavirus. Et maintenant que c'est arrivé chez nous, il faut s'adapter. Première chose, s'adapter. Après, bah, être solidaire par rapport à la situation. Mais voilà, c'est vrai qu'on doit s'adapter par rapport à ce coronavirus qui nous prend vraiment de court, en fait. Qui nous a tous pris un petit peu à contre-pied. Je pense que les gens sont, en tout cas, je le vois pour moi, sont hyper solidaires. Et je trouve que ça, c'est un positif, déjà à la base. Ouais. Ok, d'accord. Et puis du coup, vous, en tant que restaurateur et patron de la Trinquette, qu'est-ce que vous mettez en place comme système? Est-ce que vous êtes toujours ouvert? Vous êtes fermé? Comment est-ce que vous êtes organisé? Alors, en fait, quand j'ai su le dimanche qu'on avait fermé les restaurants en France, je me doutais bien que c'est un petit peu anticipé qu'on risquait de fermer le restaurant. Et en fait, j'ai décidé de laisser ouvert la Trinquette et que les gens puissent venir chercher vraiment 3 plats, 4 plats, pas plus, mais de laisser ouvert pour que les gens puissent se faire plaisir et puis se dire ben, on mange un plat de la Trinquette à la maison et puis un peu changer leur quotidien. Et je me rends compte surtout que les gens sont contents de venir, d'échanger et de voir peut-être quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui me félicitent, alors ça fait plaisir pour mon équipe. Mais il y a beaucoup de gens qui me félicitent d'ouvrir, qui me remercient d'ouvrir. Et ça, c'est assez des gens. Ok, parfait. Et puis du coup, pour vous, par rapport à la crise du coronavirus, au niveau professionnel ou au niveau privé, c'est quoi les points négatifs et les points positifs? Alors, je pense que les points négatifs, c'est que je le ressens, par exemple, si je vais en course ou comme ça, je sens quand même les gens assez tendus, certaines personnes quand même méfiantes. Après, j'arriverai pas à dire, bien sûr, tout ce qui se passe dans le monde, c'est hyper négatif quand on voit tous les morts qu'il y a et ce genre de choses. Après, je pense qu'on verra à long terme les points négatifs, mais positif, à l'inverse, je trouve ben, que les gens sont plus solidaires. En tout cas, j'ai l'impression. Après, oui, je vois des photos, ce qui se passe dans le monde, que la nature prend vite le dessus. Si on la laisse respirer 3, 4 semaines, eh ben, on voit ce qui se passe. Alors, on pourrait dire que le point positif, c'est effectivement la pollution qui diminue, le retour des animaux à certains endroits où il n'y avait plus. Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de dire que ça soit positif. On va dire, voilà, on se rend compte qu'on peut changer les choses. Et je pense qu'il faudra en tirer des leçons positives malgré tout. Je pense qu'il y a toujours du positif dans du négatif, mais je ne crois pas qu'il faut le dire comme ça à l'heure actuelle, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas pour moi. Oui, tout à fait. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et puis au niveau qu'est-ce que vous donneriez comme recommandation aujourd'hui à un entrepreneur ou un patron d'entreprise qui est un petit peu justement qui est dans la difficulté en cette période? C'est quoi votre conseil du jour, votre conseil en tant que patron du restaurant? Alors, conseil du jour, moi j'ai toujours été de nature très très optimiste. Donc après, ça, je peux pas forcément donner un conseil par rapport à ça, mais en tout cas, euh, d'essayer de faire bouger les choses. Je vois 2, 3 restaurateurs. Moi, j'ai jamais été spécialisé dans le traiteur ou comme ça, mais le fait de laisser ouvrir et puis de faire 1, 2 plats, ça me change mon quotidien. Je vois d'autres personnes, je reste pas chez moi à me dire qu'est-ce que je fais. Et puis, je pourrais te donner un conseil, c'est voilà, d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Et puis, même si on ouvre pour faire 2 tartares, ben, au moins on est ouvert, au moins on change le quotidien des gens.
Et même pour nous, je pense que c'est bien de, voilà, de voir autre chose. Alors, le conseil, c'est, je dirais déjà, d'être solidaire et puis garder confiance et surtout courage. Et si je peux dire après, bah, rester confiné si on peut, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi penser aux autres et puis pas qu'à soi. Et du coup, faire attention, nous, quand on cuisine, on a des gants plastiques, du désinfectant, des masques. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut appliquer. Voilà, j'imagine que c'est ça. Ok, d'accord, super, magnifique. Et puis du coup, on a eu des recommandations enfin des stratégies qui a été mise en place par le Conseil fédéral et le canton de Neuchâtel pour des aides financières qui seraient octroyées aux indépendants, aux restaurants, etc. et autres. Est-ce que pour vous, elles sont rassurantes et puis elles sont utiles dans le cadre de votre business? Alors, je pense qu'elles sont rassurantes. Bien sûr, il y aura toujours le pour et le contre. Les gens qui diront ils en font pas assez. Et moi, je crois que je suis déjà la catégorie des gens qui suis déjà très reconnaissant d'être où on est, comme c'est géré. Je pense que les aides, elles sont ce qu'elles sont. On peut toujours mieux faire, c'est sûr, pour deux, trois petites choses, j'ai l'impression, mais dans les grandes lignes, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Après, oui, on peut toujours dire qu'ils ont attendu, que ça allait trop long, mais en tant qu'indépendant, je vois déjà qu'on parle déjà d'une aide, même pour nous, pour les employés qui sont à durée déterminée. Je crois qu'on a de la chance d'être en Suisse par rapport à cette crise et peut-être pas ailleurs où ils n'auraient déjà pas tous les moyens qui nous sont mis à disposition. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose à dire pour d'autres indépendants, mais c'est vrai que mon restaurant, je m'y sens bien. Et par rapport à ça, quand j'ai laissé ouvert, j'ai toujours vu un petit peu de monde et je me dis, si on peut m'aider, bien sûr, c'est chouette, mais si on peut aider toutes les branches et pas forcément vous voyez, les restaurateurs ou comme ça, mais qu'on puisse aider tout le monde à même mesure et niveau d'égalité, je pense que ça peut être bien. Donc, je suis assez reconnaissant en tout cas de ce qu'on fait pour l'instant pour nous. Voilà. Mais ça n'engage que moi, c'est ça que je veux dire. Ok, ça marche, super. Bah, merci pour ce témoignage qui était intéressant. Donc, j'espère qu'il va pouvoir inspirer les personnes. Donc, comme on le dit, hein, même de faire des petites activités, de continuer une petite activité, ça permet de changer son quotidien et éviter de s'ennuyer. Hein. C'est ça un petit peu le conseil du jour. Exactement. Petit rappel des plats qui sont à disposition pour les personnes qui sont intéressées. Oui, alors on fait le tartare qui est notre produit phare en grande ou petite portion. Donc tous les gens viennent chercher. Donc on a le tartare, après on a une volaille que les gens ont qu'à réchauffer. On a un tortellini aussi où les gens n'ont qu'à réchauffer au four. Et on a aussi un roast beef. Donc on peut avoir un petit peu de trinquette à la maison. Voilà, c'était l'idée à la base. On a fait des plats simples mais qui marchent et qui sont accessibles pour tout le monde. Et on espère que grâce à ça, on peut un peu faire passer une bonne soirée aux gens ou un bon appétit. Et, voilà, mon plaisir, c'est de faire plaisir. Alors j'espère que je peux continuer dans cette démarche, même pendant cette période de crise. Voilà. Ok, parfait. Et puis pour dire, bah, on peut avoir la trinquette à la maison. Hein, je le mets ici pour ceux qui sont intéressés. Ça, c'était l'autre jour avec ce magnifique tartare. Hein, je vous recommande. Très très bon tartare. Parfait. Yadel, bah, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Et puis, tout de bon pour la suite. Et puis, bah, on se reverra très vite sur la terrasse du restaurant, je l'espère. Avec grand plaisir. Si voilà, j'aimerais juste aussi remercier les gens qui sont dans le monde hospitalier, tout ça, faire aussi. On pense à tous les gens qui travaillent aussi comme nous, qui aident à faire en sorte que ça aille mieux. Donc, je tiens les pouces à tout le monde. Courage, restez confinés pour ceux qui le peuvent. Et puis, je vous attends avec grand plaisir sur la terrasse de la Traquette quand on pourra enfin se voir. Et voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous remercie. Merci, Lionel.